Nous voici à la dernière scène. Pourquoi la dernière? Les apôtres l'ont célébrée, cette scène. Ce n'est pas la première fois. Mais aujourd'hui, on va voir un virement. On va passer de la scène de l'Ancien Testament à la table eucharistique du Nouveau Testament. Ces mots-là n'existent pas encore, mais ça vient. Dans l'icône, on a moins le haut, le bas et le centre. Tout vraiment est concentré au centre, ce qui est en train de se réaliser ici. On a une table ronde. Le rond, c'est le cercle, c'est la perfection, c'est l'unité de Dieu. On voit la disposition des apôtres. Ils suivent le rond, mais le rond n'est pas fermé. Donc, parce que l'alliance n'est pas encore complétée, n'est pas encore terminée. Et puis aussi, parce qu'il y a une place, comme à la table de la Trinité. Vous vous souvenez l'icône de la Trinité? Il y a toujours une quatrième place, c'est pour nous. Et bien ici, il y a une place pour nous, à la table de la scène. Une place à venir que nous occuperons. Si on regarde la table d'abord, 3 coupes. Pourquoi 3? Ils sont combien dans la Trinité? Ici, on a le Fils qui se donne. Les 2 autres coupes ne sont pas évoquées. C'est l'icône qui a ce petit clin d'œil trinitaire qui nous donne une possibilité de qu'est-ce qu'elle représente. Et si on regarde Jésus, alors le WN, le étant, vraiment bien campé dans son auréole, Jésus en rouge et en bleu, sa tunique du sang versé, sa tunique de la royauté. Les couleurs sont moins précises aujourd'hui parce que là, on entre dans la passion. Et son manteau bleu de l'humanité. Il a toujours son petit rouleau. Jésus a beau être dans des moments aussi importants. Jésus, il est toujours celui qui est venu nous enseigner, celui qui est venu nous apprendre, celui qui est venu nous sauver. Il a le rouleau de la parole. Il est toujours la parole. Et de sa main droite, les 2 doigts qui montrent divinité, humanité, ces 2 natures, les 3 pliés qui sont une évocation de la Trinité. Celui qui est penché sur lui, on le sait, c'est Jean, le bien-aimé, si proche de son cœur. Il y a Pierre à côté, là, parce que Jésus a dit « Quelqu'un va me trahir. On veut bien savoir. » On se questionne, on n'est pas très conscient. Nous, on sait que c'est la dernière scène, mais on ne réalise pas tout ce qui est en train de se dérouler là. Et Jésus le dit « L'un de vous va me trahir. » Et on le voit, le traître. Et pourtant, Jésus le garde à la table. Les apôtres, un peu inconscients. Jésus à la scène, la table qui va être la table d'Eucharistie, la table nuptiale, parce que c'est dans la noce entre Dieu et l'humanité qu'on est en train de continuer d'entrer. La table est mise, c'est l'heure, repas d'adieu. Jésus célèbre avec ses amis sa propre Pâque, son passage, qui s'amorce de la mort à la vie. Du pain, du vin, un corps livré, le sang versé. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la noce en train de s'accomplir. Dans l'Eucharistie, le mystère se prolonge et continue de se dévoiler. Faites ceci en mémoire de moi.
Mais aujourd'hui à la scène, qui peut comprendre? Et encore aujourd'hui, qui comprend?